c'est l'heure de faire le book haul du mois de juin, qui est très sage. C'est parti! Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence de suite avec un emprunt médiathèque. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps de le lire, puisqu'on est déjà le 8 juillet, que je suis allée le chercher le 19 juin. On a à peu près un mois et un peu plus, elle m'a dit, mais bon, il ne faudrait pas trop déborder non plus, donc je ne sais même pas si je vais avoir le temps de le lire. C'est Émissaire des morts de Adam Troy Castro. C'est un roman que j'avais vu passer lors du challenge Avril autour de la SF proposé par Céline, et plus précisément, bien évidemment, sur son compte à elle. On va être dans un space opéra avec une enquête. Donc c'est tout ce que j'en sais. Voilà, j'ai lu un petit peu brièvement. Voilà, un peu de SF, un peu pour changer, parce que moi j'aime bien changer les genres. C'est pas un genre que je lis, plutôt en steampunk, effectivement. J'en ai lu quelques-uns. J'aime bien ça, le style steampunk. Mais là, écoutez, une enquête, je vois pas pourquoi ça passerait pas, que l'on soit les pieds sur terre ou la tête en l'air, je vois pas la diff. Donc écoutez, je vous en reparlerai, c'est une trilogie, mais je crois que c'est des nouvelles. Voilà. Donc écoutez, on verra, je vous en parlerai très prochainement pour vous dire ce que j'en pense, si j'ai le temps. Sinon, je le ramènerai à la médiathèque et je le reprendrai plus tard. Donc voilà, celui-là, il rentre pas dans la palle puisque c'est un emprunt. Et là, on va passer à ce que j'ai reçu en service presse, puisque je n'ai fait aucun achat au mois de juin. Finance oblige, donc pas d'achat. Puis de toute façon, j'ai très très peu lu là depuis 2-3 mois. Malheureusement, je lis très peu. Donc j'avance très peu dans mes lectures, donc je vois pas l'intérêt d'aller faire de l'empilage dans ma pile à liens. Ça n'a aucun intérêt. Si par cas j'ai envie d'une lecture spéciale qui est en librairie, j'irai me la chercher sur le moment pour la lire en suivant, mais sinon j'achèterai pas à l'avance. Oui, elle essaye de réfléchir en vieillissant. On mûrit! Une lectrice qui mûrit. Bon, si j'avais plus de pépettes, peut-être que je me poserais moins la question aussi. Voilà, peut-être aussi. Je vais essayer de braquer la caméra un peu plus de ce côté pour qu'on puisse voir les livres. Donc on va commencer avec les éditions Bookmark qui m'ont envoyé de Sang Royal, le tome 1, Le sang qui nous lie, de Carla Nicole. C'est une romance fantastique plutôt, puisqu'on est avec des vampires, cours de vampires, c'est du slow burn, et c'est avec donc 2 vampires cette fois-ci. C'est pas un humain, un vampire, c'est 2 vampires, d'après ce que j'ai compris. C'est tout ce que je veux en savoir. C'est une des sorties que j'attendais des éditions Bookmark. De toute façon, il ne va pas attendre longtemps. Là, je suis dans L'âme du désert de Charlie Dark. Et j'attaque celui-ci juste après. Donc, voilà. Vous l'avez vu, donc vous le verrez sûrement dans le courant du mois de juillet, dans un des instants cosy. Faut-il que je m'installe et que je m'assoie. Je vous en ai déjà parlé de cette sortie dans les sorties livresques qui m'intéressaient. On continue toujours dans les services presse, puisque là, de toute façon, c'est que les services presse, comme je vous ai dit, avec les éditions New Rules, qui sont rattachées à la maison d'édition de l'Archipel. J'ai reçu le tome 2 des Anges d'Elysium. Le tome 2 s'appelle Céleste, d'Olivia Wittgenstein. Voilà, elle, la dame. C'est de la romantaisie ici, on est sur Terre, on est avec des anges et des archanges. Voilà, un univers fantastique, des relations entre humains et anges. Ou alors entre ange et ange, entre archange et ange, enfin voilà, vous aurez compris le schmilblick. Dans le premier opus, on suivait une plumable, donc qui est une jeune plume d'ange en devenir, qui est en train de travailler pour avoir toutes ses plumes. Et dans ce troisième opus, on trouve un personnage que l'on avait vu dans le tome 1, qui était un personnage secondaire, donc qui s'appelle Céleste. Et cette fois-ci, c'est son histoire. Et comment vous dire que dans le tome 1, elle m'avait vraiment tapé dans l'œil, ainsi que le monsieur aussi m'avait fortement tapé dans l'œil. Le duo donnait déjà envie au peu d'interactions qu'ils avaient eu ensemble, même s'il ne se passe rien. Donc j'ai trop hâte d'avoir ce tome 2 et de pouvoir le découvrir. Ça sera chose faite très rapidement. Pareil, dans le courant du mois de juillet, je vais vous en reparler. J'avais bien aimé le premier. C'était sympa.
vous pouvez retrouver mon avis sur la chaîne. J'attends beaucoup plus de celui-ci, donc on en reparle très vite. Et bon, l'objet livre en lui-même, je vais vous le montrer quand même, parce que l'objet livre est quand même fantastique, merveilleux, sublime. Voilà, on est vraiment sur une toute petite beauté, avec le joli jaspage, voilà, l'intérieur, enfin, vraiment, c'est très joli. Je crois qu'on a les en-têtes de chapitre aussi. Parce que dans le 1, c'était comme ça, voilà, avec des petites plumes. Voilà, c'est très joli. Le papier fait un papier un peu ancien, un peu sépia, un peu beige, un peu plus beige que blanc. Et franchement, c'est très très beau. C'est un objet livre qui est vraiment magnifique. Il va aller rejoindre son collègue après. Et franchement, ils sont très très beaux. Voilà pour celui-ci. On change de registre encore une fois. Donc on était sur un fantastique, un urban fantasy, une romance-saisie, et cette fois-ci on passe en romance historique avec Sous le ciel de Toscane de Kat Deveraux aux éditions L'Archipel. Ici on va avoir 2 temporalités exactement, 1944 et 2019. En 44 on va être avec Stella qui a 14 ans et qui travaille pas, qui est dans la résistance. Voilà, donc la résistance italienne. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ça, et on a un parallèle avec l'année 2019, où je pense qu'on va revenir justement sur ces faits historiques qui se sont passés, les liens de femmes, etc. Donc écoutez, j'ai hâte de le découvrir. C'est le livre de votre été, il vous dit, le petit bandeau. Il vous dit que c'est le livre de votre été. Donc écoutez, c'est un petit livre. Donc j'ai hâte de le découvrir, celui-ci. Je pense que celui-là, il sera plutôt pour le mois d'août. Tranquillement, mais sûrement. J'aime beaucoup la couverture. Voilà. Donc on en reparle, celui-ci aussi, très bientôt. Eh bien écoutez, c'était court. Est-ce que c'était bon? Je l'espère en tout cas pour vous. En tout cas pour moi, oui. De refilmer. Oh, dites donc. Ah. Mais sinon, vous pouvez me retrouver sur les lives Twitch où je parle au fur et à mesure que j'avance dans mes lectures. J'en parle, puisqu'on fait des soirées lecture et papote. 30 minutes, on lit. 15 minutes, on discute. Et comme ça, plusieurs fois dans la soirée. Généralement, on va au maximum jusqu'à 3 sessions de 30 minutes. Donc si vous êtes assidu, ça vous fait quand même 1h30 de lecture, entrecoupée d'un quart d'heure de bavardage et de ricanade. Vous pouvez retrouver d'autres rendez-vous aussi de temps en temps sur le live Twitch, même si j'ai pas encore trop développé tout ça. Voilà, donc écoutez, si vous avez envie de parler lecture, n'hésitez pas à nous retrouver là-bas. N'hésitez pas, si vous arrivez sur cette chaîne, à vous abonner, à mettre un pouce sur la vidéo si elle vous a plu. Partez pas sans mettre un petit pouce, ça serait cool. Un petit com, si vous voulez. Ou partagez la vidéo si vous en avez envie aussi. Si vous voulez discuter donc sur le Twitch, vous pouvez venir. Sinon, vous pouvez me retrouver en message privé sur Instagram. Je vous ai tout dit. On se serre la main. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous câlins.